Amoud Aleph, on est 6 lignes après le début du daf. Amar Rav Papa, on parle aujourd'hui encore de Halachot Netilat Yadayim. Amar Rav Papa, Ay Arita de Dalai. Pardon, c'est bon, ah non, on l'a fait ça, on l'a fait. Donc, excusez-moi. Ouais. Donc on est beaucoup plus bas. Amar le Rav Shet Lamimar, ouais. Amar le Rav Shechet Lamimar, c'est-à-dire c'est beaucoup plus bas. C'est en plein milieu du Hamoud Aleph. Amar le Rav Shechet Lamimar, Kabditu Amana. Rav Shechet, il a donné des conseils à Mimar et il lui a dit Takpidu Amana. Quand vous faites Netilat Yadayim, il faut être makpid que le keli il soit entier, qu'il n'y ait pas de trou. Un keli qui a un trou, il n'est pas sous. Il faut un keli pour faire Netilat. Donc Kabditu Amana, faites. Il pose la question dans le Ah non, excusez-moi, d'accord. Amar le Rav Shechet Lamimar, Kabditu Amana. Il lui a dit est-ce que vous avez fait attention jusqu'à maintenant de faire Netilat Yadayim avec un keli entier, pas troué? Amar le In. Achazuta. Est-ce que vous avez fait attention à ce que l'eau, elle ait l'aspect de l'eau et elle n'est pas une couleur? Il faut que l'eau ce soit de l'eau qui ait un aspect de l'eau. Amar le'in, hashiura. Est-ce que vous avez été makpid sur le shiur qui est un revi'it? Qu'à chaque fois que vous avez fait les tiyataim, il y avait revi'it. Amar le'in. Il lui a dit oui, on a fait attention à ces trois choses. Ikade amre. Il y a un autre ikade amre qui dit Achi amar le. Amana ve'achazuta kabdinan. Ashiura lo kabdinan. Il lui a dit non, je suis d'accord qu'on a été makpid et qu'il faut être makpid sur que le keli soit entier, que l'eau, elle ait l'aspect de l'eau. Ça, on a été makpid. Ashiura lo kabdinan. Mais sur le shiur, le fait qu'il faut revit, il n'y a pas besoin. Mdetnan, comme on a vu, c'est ce qu'on a vu hier. Mais revi'it. Notlin le yadaim le echad ve'afilu lishnaim. Il y a marqué que un revi'it, on peut utiliser pour une personne ou pour deux personnes. Donc lui, il a compris qu'on fait les tilat yadaim. Le premier, il fait les tilat. Donc lui, il a revit. Et le deuxième, quand il fait les tilat, il a plus revit. Donc il dit, tu vois bien que dans la Mishnah, c'est marqué qu'on peut faire les tilat yadaim, même qu'il n'y a pas de revit. Donc il n'y a pas besoin d'un revit. Veloi. Or, on avait donné le pshat hier. C'est pas ça le pshat. Shaniatam mishum dekatu mishire ta'ara. C'est-à-dire que si le keli, il avait au départ revit, et qu'il y a eu une étila avec ce keli de la première personne, alors ce revit là, c'est de l'eau de l'étila. Donc on peut l'utiliser pour le deuxième, même s'il n'y a pas revit. Mais prendre les khatrila moins qu'un revit et faire la l'étila pour une première personne, ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Le hikar, c'est qu'à la base, au moment de la première netila, il y a revit. Si on prend la netila revit, le deuxième, il n'a pas besoin d'avoir revit. Itkin, Rabbi Yaakov Minar Pekod, Natla, Bat. Hein, j'ai pas dit? D'accord. Itkin, Rabbi Yaakov Minar Pekod, Natla, Bat, Reviata. Alors, il y a marqué que Rabbi Yaakov Minar Pekod, pour permettre aux gens de sa ville de savoir c'est quoi le shiur de Revit, à l'époque, il n'y avait pas de balance, il n'y a pas de. Alors, il a fabriqué une Atla, Bat, Reviata. Un Netilat Yadayim, enfin un Keli de Revit. Et quand celui qui voulait savoir c'était quoi le shiur de Revit, il pouvait avoir ça. Itkin Ravashi, Beutsal, Kuza, Bat, Reviata. Alors, le premier, c'était un Atla, c'était en Zechurit. Et le deuxième, il avait en Kuza. Kuza, c'était en Cheres. Bon, chacun avait été métaken en fonction de ses moyens. Un Keli de mesure. Ouais, Kuza Amoud Aleph. Et on est là. C'est un étalon que tu Shalom. Il fait côte cervelle ce matin. Ah ouais. C'était. Il a eu un problème de cœur. Il est à côte cervelle ce matin. Ça va quoi. Ton père? Ouais. Les fois. Shalom Ben Simcha. Shalom Ben Simcha. Ouais. Il n'avait pas jusqu'à maintenant. Ça va le Ve'amar Rava. Megofat chavit shetikna notnil mimena leyadaim. Ça veut dire qu'un keli, pour faire les yadaim, il faut un keli. Maintenant, imaginons magofat chavit, c'est-à-dire, c'était le couvercle d'un keli. Maintenant, le couvercle d'un keli, a priori, il n'a pas le shiur de revit. Alors, c'est pour ça qu'il y a marqué Magofet Ravit chez Tikna. À partir du moment où tu as été metaken auto, de quelle manière? Tu as creusé, c'était en Kheres. Donc, tu as creusé et tu as fait un bet kiboul de revit. Notlin Mimena Yadaim. Pourquoi? Parce que ça a quand même un Shem Keli. Il y a juste un problème de quantité, il a grandi. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit la même chose. Magofet Ravit chez Tikna, Notnim Mimela les Yadaim. Donc, le couvercle d'une Ravit qui n'a pas revit, si tu es metaken, tu peux ensuite l'utiliser. Alors, la braïta continue. Chemat ou Kfisha. Chemat ou Kfisha, c'est des sortes de gourdes qui étaient utilisées à l'époque en pot. Alors, Chemet ve Kfisha. C'était chez Tiknan,
notlin me'en le yadaim. Alors, c'est quoi le problème de la gourde? Pourquoi il y a besoin d'être métaken? Mais pas toute la gourde, il y a un chiour de révite. Mais un keli, la définition d'un keli, c'est que tu puisses le poser. Une gourde qui est en peau, on ne peut pas le poser, puisque c'est en peau. Donc, le taken, c'est de lui faire une sorte de base que tu puisses le poser. Donc, ça, c'est le tikkun qui a besoin dans ces kelim-là. Remat ve kifa, remat ve kfisha, chez tiknan, à partir de On dit pas pourquoi? si, parce qu'il faut qu'il y ait un socle, il faut que ce soit un shem keli. Parce qu'un keli, par définition, il a un bet qui boule et on peut le poser. Sinon, c'est pas un keli. Pourquoi? Je ne sais pas. Maintenant, sac vekupa. Maintenant, un sac, les sacs, un sac de transport, vekupa, d'accord? Et c'est des sakit des objets de transport, mais qui ne sont pas des objets chashuvim. Des sakis, on l'utilise, après on le jette. Afalpi chez tiknan, même si tu as été métaken, c'est-à-dire que. Chez Mekablim. Afalpi chez mekablim, pardon, même qu'il y a les deux conditions, c'est-à-dire on peut mettre un révit dedans et on peut le poser, c'est-à-dire tu as été métaken et tu peux le poser, en notlin men yadaim, parce que c'est pas chashuv, ça peut pas prendre le shem keli, parce qu'il faut aussi qu'il y ait le chashivou dans la matière. Ibayale. Maou, là c'est intéressant, face à toute la lachot de Netilat Edaim. Qui doit faire Netilat Edaim? Et dans quelles conditions? Maou, Ibayale. Donc ils se posent une question. Maou le echol bemapa. Est-ce qu'on peut manger sans faire Netilat Yadaim par l'intermédiaire d'une mappa? C'est-à-dire que tout le problème de Netilat Yadaim, quand ils ont été métaken pour du choulin par exemple, c'est de ne pas toucher avec les mains sans Netila. Mais la Gemara dit, est-ce que je peux manger à travers une nappe sans avoir un contact direct avec le ochel? Maou le echol bemapa. Mi chaishinan dilmanaga olo. Est-ce qu'il y a un chachach que inconsciemment je risque de toucher, donc il faut faire préalablement la Netila ou pas? Tashma. La Gemara rapporte à Maïsé. Keshenatnu, c'est une Mishnah dans Souka. Là-bas, on parlait de Achila dans la Souka. Et on rapportait là-bas un Maasé pour savoir quelle est la Achila de pain qui est Mechayev une Souka ou qui n'est pas Mechayev une Souka. C'était ça le Nidon. Donc on avait rapporté dans Souka un Maasé, Keshenatnulo, les Rabbi Tzadok. Quand on avait donné du pain à Rabbi Tzadok, il était à l'extérieur de la Souka. Ochel Parot Mikabetza. Ochel Parot Mikabetza. On lui donnait du pain, moins de kabetza, et il était à l'extérieur de la souka. Alors qu'est-ce qu'il faisait avec ce pain-là? Notlo bemapa. Il le mangeait par l'intermédiaire d'une mappa, sans netilat yadaim. Ochlo michutz la souka. Et il le mangeait aussi à l'extérieur de la souka, parce que le chiyuv de souka, c'est une achelat keva, et c'est kabetza, pas moins que kabetza. Ve'en mevarech acharav. Alors, c'est une grande marloquette dans Brachot, à partir de quand on est chayav de Birkat Amazon, est-ce que c'est kazaït ou kabetza? Rabbi Tzadok, lui, il était possèque, c'était à partir de kabetza. Donc, quand il avait moins que kabetza, il faisait pas de Birkat Amazon, c'est pas la halakha, bien sûr. Donc, la Gemara. Il a mangé Beitza. Moins que kabetza, moins, pas chod mais kabetza marqué. D'accord? Ok. Donc il y a marqué 3 dinim. Il avait du pain de moins kabetza, il mangeait bemapa, il mangeait chutz la souka et sans birkat Amazon. La Gemara il dit Maïlav ha kabetza ba enetilat yadaim. N'est-ce pas que tous les 3 dinim ils sont liés au pachot mi kabetza? De même que les 2 derniers, c'est lié au Parod Mikabetza. Le fait qu'il a mangé dans la mappa et qu'il n'a pas fait les Tilateleif, c'est parce que c'est Parod Mikabetza. Et tu vois bien que Parod Mikabetza, c'est lo achila chashuva. La preuve, je le mange avec Zdor Souka. La preuve, je ne fais pas Birkat Amazon. C'est pour ça qu'il a Be'achila chashuva l'optiknu. De faire les Tila, il a mangé Bemappa. Mais le problème, c'est que je touche, mais s'il fait attention. Mais quand Mashma c'est plus que Kabetza, il aurait été chayav de Birkat, de Souka, et il aurait dû faire Netila. Il ne pouvait pas manger Bemappa. Donc c'est une preuve que quand on a un Ochel de plus que Kabetza, en tout cas, on doit avoir Mappa. Dilma ha Kabetza ba et Souka ou ba et Bracha. La Gemara dit non, peut-être que le dit numéro 1, il n'est pas conditionné au Kabetza. Léolam, on a dit qu'il a mangé Pachon me Kabetza par rapport aux 2 derniers Hidushim, pour dire qu'il n'est pas tour de Souka, pour dire qu'il n'est pas tour de Birkat Lishitato. Mais le din de Achal Bemappa, c'est lo yakashur avec Pachon me Kabetza. De là, on apprend. Qu'est-ce que ça vient m'apprendre, ce fait qu'il a mangé sans mappa? C'est qu'on n'a pas besoin de manger, de faire des tilas si tu manges bemappa, l'omeshane pachon mi kabetza ou plus. Donc on n'a pas de preuve qu'il y a un chiyuv au-delà de kabetza de faire des tilataim. Il n'y a pas de preuve de ça dans le Gemara. Tashma, donc on a encore le safek et on essaie de le résoudre. Tashma, des Shmuel, ashkache, les rav, des ka'achil bemappa. Shmuel, il a vu Rav qui mangeait bemappa. Maintenant lui, il n'a pas assisté au début de l'histoire. Il voit Rav en train de manger un sandwich bemappa. C'est Shmuel qui a vu Rav, d'accord? Amarlé lui a dit Avdin Kedin. Il lui a dit Avdin Kedin, est-ce que tu fais la halakha
C'est-à-dire qu'est-ce que le fait que tu manges Bemapa, ça veut dire que tu n'as pas fait Netilat Yadayim et que tu m'apprends ici une halakha qu'on n'a pas besoin de faire Netilat Yadayim si on mange Bemapa. Donc Avdin Kadin, est-ce que tu nous fais la halakha là? Amarle Da'atik Tsara Alay. Je suis Da'atik Katsar, je suis Stanis. Et comme je suis Stanis, c'est un problème de propreté. Pourquoi je mange Bemapa? C'est pas parce que j'ai pas fait Netilat. Léolam, il faut faire Netilat Yadayim. Même si tu manges Bemapa. Et j'ai fait Netilat Yadayim. Maintenant, pourquoi je mange Bemapa alors que j'ai fait Netilat Yadayim? C'est pas pour ça la raison. C'est parce que je suis Stanis et comme j'ai pas envie de toucher avec mes mains sales le pain. Donc, il n'y a pas de preuve de. Enfin, voilà. Mais si c'est les mains, elles sont tout sales. Non, mais à l'époque, ils n'avaient pas les savons et les savons. D'accord? À l'époque, je sais pas c'était quoi son métier. D'accord? Délicat. D'accord? Je vais t'emmener. Je vois que tu n'as jamais été marchand de poissons. Daniel, tu n'as jamais été marchand de poissons. Moi, dans ma jeunesse, j'étais marchand de poissons. Et je peux te dire que les mains qui sentent le poisson, tu peux te laver les mains avec de l'eau, ça part pas. Je sais pas si t'étais marchand de poisson, je pourrais. Essayez-le. Qui salik Rabbi Zira? Ashkachineu les Rabbi Ami. Alors, la Gemara rapporte un autre maasé. Qui salik Rabbi Zira? Ashkachineu les Rabbi Ami ve Rabbi Assi. Deka achle beblai chamatot. Il a trouvé, Rabbi Zira, il a trouvé Rabbi Ami ve Rabbi Assi qui mangeaient beblai chamatot. Blai chamatot, c'était des chamot, c'était des gourdes qui étaient usées et ils avaient fait comme des gants. Donc ils mangeaient avec des gants en fait, en peau. Donc sans faire Netilat Yadayim. Ve'amar. Or, une seconde, le maasé qu'on a vu à l'instant de Rav et Shmuel, mashma que Rav il lui a dit non, il faut faire Netilat. J'ai fait Netilat, sauf que je suis Stanis. Donc d'après Rav et Shmuel, la maskala de leur discussion, c'est qu'il faut faire Netilat. Donc eux, ils ont mangé avec des gants. Alors il leur a dit Rabbi Zira. Alors, Amar, il aura dit Rabbi Zira, ces deux rabbanim là, Rabbi Ami et Rabbi Assi, très gavré ravreve kebetaïchou, deux personnes chashuvim comme vous, litou bede Rav et Shmuel, vous connaissez pas la discussion de Rav et Shmuel dans lequel on avait prouvé qu'il fallait faire Netilat et vous mangez sans Netilat. Réponse, Hadatik Tsara Amar. C'est vrai que lui aussi mangeait Bemapa, mais il a bien dit que c'était pas la halakha. Il avait fait les tila, c'était juste par propreté. Donc vous êtes planté sur ce maasé-là, bevadaï qu'il ne faut pas manger. Si tu manges Bemapa, ça n'enlève pas le problème qu'il faut faire des tila. Comment vous ne faites pas vous les tila? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Ishtamute ha de amar avtachlifa baravimi amar Shmuel. Ils lui ont répondu Rabbi Ami ve Rabbi Assi Rabbi Zira, mais c'est toi qui as oublié quelque chose. La même ra de Rav Tachlifa Baravimi au nom de Shmuel. Je le dis à l'oral, je le ferai dans les mots, c'est que effectivement, quelqu'un qui mange Bemapa, il est obligé de faire Netilat Yadayim, comme Rav et Shmuel. Sauf que pour les Kohanim, on a été Mekilim. Parce que comme les Kohanim, ils sont Zrizim, et ils mangent beaucoup de la Trouma, on a été sommaire que s'ils mangent Bemapa, ils n'ont pas besoin. Pour les Israël qui ne sont pas habitués à manger Bekdusha et qui ont moins d'importance, on a été plus Mahmir. Or, Rabbi Ami et Rabbi Assi, c'était les Kohanim. Donc, je suis d'accord avec Rabbi Shmuel qu'il faut faire, mais nous, on est Kohanim, c'est spécial. Donc, et Tirou Mapa, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Et Tirou Mapa, les Orle Trouma. Le fait de manger dans une Mapa pour éviter de faire des tila, ils ont été makel pour les Orle Trouma. Que comme les Kohanim, ils mangent tout le temps de la Trouma, leur faire à chaque fois faire des tila, c'est compliqué. Puis comme ils sont zrizim, on est sommaire. Donc pour eux, on a une koula. Vous pouvez manger avec les gants des Kohanim. D'accord? Aval, Verabi Ami, Verabi Assi, Kohanim à vous. Or, eux, ils étaient Kohanim. Mais les Olam, on est d'accord que quelqu'un qui n'est pas Kohen, il doit obligatoirement faire Netila et la Mappa ne suffit pas. C'est la maskana de la Gemara. Donc quelqu'un. Je sais pas c'est quoi la lacha, ça dépend, je crois que c'est sûr que c'est la lacha, mais ça dépend du chiour du pain. Maintenant, je sais plus si c'est kazaït, kabetza, il y a un nid, je me rappelle, enfin, je l'avais étudié, je l'avais vu la lacha il y a longtemps, mais ok. Ibayaliou. Ochel mechamat ma'achil. Tsarich netilat yadayim olo. Puisque le din de netilat yadayim, c'est un din du ochel. Alors en général, une personne, il mange avec ses propres mains. Quand tu manges du pain, tu manges avec tes mains. Ma'adin, quelqu'un à qui on donne à manger. C'est-à-dire, moi, je ne touche pas l'ochel. Moi, j'ouvre la bouche, il y a quelqu'un qui me donne le pain. Alors, la Gemara, elle va demander le safek. Est-ce que celui qui mange, il doit faire netila? C'est indigne du manger ou de toucher le pain? Et tout à l'heure, on demandera la question à four. Ok, on verra c'est quoi la solution du ochel. Maintenant, le ma'achil, est-ce que lui aussi doit se trouver les mains? Ou alors la takana, c'est celui qui mange, pas celui qui donne du pain à manger. Ok, c'est le sujet de la Gemara. Ibayaliou. Ochel mechamat ma'achil. C'est-à-dire, je mange grâce à quelqu'un qui me nourrit.
Donc je touche pas le pain. Tsarich netila olo. Tiadem olo. Tashma, l'Agmara apporte une preuve. Des Rav Una bar Sechora. Ave kae kame de Rav Amnuna. Il y avait une fois Rav Una bar Sechora qui se trouvait devant Rav Amnuna. Balamle umtsa. Il lui a, Balam, c'est-à-dire il lui a coupé. Non, Balam, c'est lui a coupé. Balam, khatar. Il lui a préparé et il lui a donné dans la bouche umtsa, un morceau de viande. Mais pas que de la viande, avec du pain, parce que sinon c'est pas le sujet. Donc il lui a fait un hamburger en gros. Il lui a donné un morceau de viande avec du pain et il lui a mis dans la bouche. Ve'achil. Et l'autre il a mangé. Amarle, il lave des Rav Amnuna at losafinalar. Et il lui a dit cette phrase-là. Si tu n'avais pas été Rav Amnuna, j'aurais jamais fait comme ça. Donc il lui a donné à manger. Et on a entendu la phrase, si tu n'avais pas été Rav Amnuna, je ne t'aurais pas fait ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Maïtama, lav mishum dezaïr velonaga. La Gemara veut dire, Léolam, on veut prouver de là que quelqu'un qui mange, si, Beikaron, quelqu'un qui mange sans toucher, Beikaron, il n'est pas chayav de faire netila. Sauf qu'il doit faire attention de ne pas toucher. Donc à condition qu'il ne touche pas, quelqu'un qui peut se concentrer de ne pas toucher, ou le chayav. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, c'est parce que tu es Rav Amnuna, je sais que tu fais attention, je t'ai donné alors que tu n'as pas fait netila. Mais si tu n'avais pas été Rav Amnuna, alors j'aurais pas été sommaire. En tout cas, on voit que quelqu'un qui maîtrise n'est pas obligé de faire netila. La takana, c'est seulement pour celui qui touche, pas celui qui mange directement. La Gemara, elle apporte une preuve. Et la Gemara dit l'eau. Des ariz, kadim ou maché yademeikara. C'est pas du tout ça qu'il lui a dit. Quand il lui a dit si tu n'avais pas été Ravna, je t'aurais pas fait ça. C'est pas t'as pas besoin de faire Netilat Yadayim. Tu n'as pas fait Netilat Yadayim, mais je suis sommaire que tu vas pas toucher. C'est non. Je t'ai donné du pain comme ça parce que je sais que tu es Rav Amnuna et que tu connais la halakha et que tu as fait Netilat Yadayim. Donc comment je me suis permis de te donner en sachant que tu n'as pas fait devant moi Netilat Yadayim parce que je sais que tu l'as fait Netilat Yadayim avant parce que tu es Rav Amnuna. Mais à une personne à Maretz, j'aurais jamais permis de donner à manger parce que j'aurais pas été sûr qu'il a fait Netila. Donc Léolam, tu n'as pas de preuve. Léolam, il faudrait faire Netila. Donc on n'a pas de preuve de ce Maasé. On ne sait pas exactement ce qu'il lui a dit. Tashma, on apporte un autre Maasé. Une autre Braïta. D'Abar Abizira Amarav. C'est pas une Braïta, c'est le même. Amar Abizira Amarav. Lo iten adam proussa les torpiv shel shamash. Elaim ken yodea shenatal boyadav. C'est une Mishnah. Il y a dans Brachot, alachot shamash. Le shamash de la Séouda, il a certaines alachot. Celui qui, dans la Séouda, il y avait les invités, et il y avait celui qui était Meshamesh, qui était souvent payé, ou le Mesharet, qui servait, qui amenait, etc. Donc la Gemara dit Loïten Adam, c'est Rav. Loïten Adam Proussa les torpiv shel shamash. Elaim ken yodea shenatal boyadav. J'ai pas le droit de donner à manger. Donc le shamash, il a les plats, etc. J'ai un bout de pain, j'ai pas le droit de lui donner dans la bouche le bout de pain que si je sais qu'il a fait les Netilat Yadayim. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est que même que le shamash ne touche pas, il doit faire des Netilat Yadayim. Donc voilà ce qu'on veut prouver. Deuxième din, agav, ve'a shamash mevarer al kol kos vekos. Un shamash, lui, il n'a pas un ochel, il n'est pas lié à la Séouda. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Des fois, il allait dans une table et il y avait un convive qui avait de la peine pour lui, ça fait 2 heures qu'il travaille, il lui dit tiens, viens, je te sers un verre de vin. Donc il fait Boré Pereg Geffen. Maintenant, vous savez que quand on a fait Boré Pereg Geffen dans une Séouda, on n'est pas besoin de faire sur chaque kos. Mais le shamash, lui, il n'a pas de srout dans la Séouda. À chaque fois qu'il a un srout, c'est que quelqu'un il décide de lui donner. Or lui, il ne sait pas si on va lui donner encore. Donc chacun des kos, il y a les seradat. Dès qu'il a bu le premier kos, il n'est pas sûr qu'on va lui donner un deuxième. Donc il doit faire une bracha sur chacun des kos. Ça marche? Ve hashamash mevarer alkol kos vekos. Ve eno mevarer alkol proussa ve proussa. Par contre, sur les morceaux de pain, il n'est pas mévarer. On verra pourquoi. C'est-à-dire que si on lui donne au fur et à mesure un morceau de pain, il a fait motzi, il n'est pas obligé de faire à chaque fois motzi, et on verra. Maintenant, ça c'est Rav. Ve Rabbi Yochanan amar, mevarer alkol proussa ver proussa. Et Rabbi Yochanan, lui, il est cholek. Il te dit que même sur le pain, on doit faire sur chaque morceau de pain la bracha. Donc la Gemara va dire, elle va expliquer toute cette braïta et elle va apporter la preuve pour ce qui l'intéresse. D'abord, on s'occupe du deuxième sujet. A priori, on a une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan. Les koulalma, le vin, il doit être mévarer sur chacun. Et le pain, marloquette. Et bien la Gemara dit que ce n'est pas une marloquette. Amarav papa. Bishla madera ve Rabbi Yochanan lokashia. Dans l'explication de la braïta, ce qui a l'air de paraître une marloquette entre Rav et Rabbi Yochanan sur le pain, c'est pas une kashia. Hadeka Adam Chashuv, Adelika Adam Chashuv. Adam Chashuv, c'est un tzaddik. Quand il y a un tzaddik, c'est quelqu'un qui fait attention à l'autre.
Donc, dans le cas où, donc sur le kos, le kos, c'est pas quelque chose, le kos de vin, c'est pas quelque chose de chiouni. Donc, c'est pas obligé de le donner. Maintenant, quand c'est du pain, quelqu'un, il est payé sa Seouda, ça a duré le Seouda de 2 heures. S'il y a un Adam Khashuv, c'est sûr qu'il m'a donné un petit bout de pain et il va me redonner. S'il n'y a pas de Adam Khashuv, alors là, je dois. Donc, quand Rav, il a dit qu'il n'y a pas besoin de faire la bracha sur chacun des pains, c'est quand dans la Seouda, il y a Adam Khashuv. Et je sais que ce Adam Khashuv, il va penser à moi. De nos jours, le Khashuv, il ne pense pas aux autres. Le Khashuv de l'époque, c'est celui qui pensait aux autres. Donc quand il y a Adam Khashuv, s'il m'a donné du pain, je sais qu'il va me redonner encore. Délicat Adam Khashuv, mais quand il n'y a pas d'Adam Khashuv, alors là, je ne suis pas sûr de recevoir du pain, donc il faut faire la bracha. Maintenant, Mikol Makom, Akaamar, Elaimken, Yodea Shenatal Yadav. Par contre, la première partie de la braïta, il y a marqué que je ne dois donner au shamash, je peux lui donner dans la bouche, que si je sais qu'il a fait l'étila, même qu'il ne touche pas. Donc, a priori de la braïta, on a une preuve que quelqu'un qui mange, même sans toucher, il est chayav de faire l'étila. Réponse de la Gemara, Shamash, Sha'ani, Detarit. La Gemara dit non. Léolam, c'est un din exclusif au Shamash. Le Shamash, lui, effectivement, comme il est taroud dans son travail, il est en train de travailler, c'est son métier, la Seouda. Alors lui, on a peur qu'il touche n'importe quoi et qu'il retouche le pain de nouveau. Parce que lui, il touche le orel et il est concentré sur ce qu'il fait. Alors lui, on a dit que tu peux manger du pain que si tu as fait l'étila. Mais quelqu'un qui n'est pas assouk, qui est assis, et on lui donne à manger, lui, il n'a pas besoin de faire l'étila. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de preuve. Shamash, c'est peut-être différent. Tanoura Banan. Alors, puisqu'on a parlé du shamash, on va continuer à parler du shamash. Tanoura Banan. Lo iten adam proussa le shamash, ben kesheakos beyado, ben kesheakos beyado, shel baal abayit. Alors là, c'est une anaga. Si on a dit qu'on donne à manger au shamash, on parlait en fait de qui? On parlait du balabaït. C'est lui qui a le droit de donner au shamash. Mais moi, je suis un invité. J'ai pas le droit de donner à manger au shamash. Miani pour le pain. D'accord? Donc la Braïta nous parle de ça. Loïtel Adam Proussa, les shamash. J'ai pas le droit de donner une proussa au shamash. Ben kesheakos beyado, ben kesheakos beyado shel balabaït. Que ce soit que le shamash, il a le verre dans la main, que ce soit quand le balabaït, il a le verre dans la main. Quel rapport? Ça veut dire que, alors c'est vrai que normalement tu n'as pas le droit de donner au shamash. Enfin non, c'est pas vrai. Est-ce que je peux donner au shamash ou pas? Ça dépend énormément de la situation. Si je sais que le balabaït, il donne et il va pas me faire des reproches, a priori je peux donner. Sauf que quand, soit le balabaït il a le kos dans la main, soit le shamash il a le kos dans la main, faut pas lui donner. Pourquoi? Parce que on ne sait pas. C'est-à-dire que tu ne sais pas s'il va être makpid le balabaït. Si le balabaït il est makpid, il a le kos dans la main, il risque. Imaginez le balabaït, il est en train de boire le kos et il voit un invité qui prend et qui donne au shamash. Il risque de s'énerver et de faire tomber le kos. Ou le shamash qui a un kos dans la main, l'autre il lui donne le pain, il risque de manger mais en tremblant et de faire tomber le kos. C'est seulement dans le cas où il a un kos, soit le balabaït, soit le shamash, qu'il ne faut pas le donner. Parce que là la situation elle risque de se dégrader et un petit kos renversé ça risque d'exploser la Seouda. Mais quand il mange, il n'a pas le verre dans la main, tu peux donner et puis bon après on verra. Ben, c'est l'air. Donc je reprends. Loïtel Adam Proussa les shamash, ben Chakos beyado, qu'il est lui le kos. Ouais. Possible à aller de travers. Ouais, il est possible à aller de travers. Ben Chakos beyado shel balabait. Shema yera davar takala beseouda. Parce que soit il peut renverser, soit va aller de travers et ça peut mal se finir. Vea shamash shelonatal yadav asur liten proussa les torpives. Et ça c'est ce qu'on a vu avant. Le shamash qui n'a pas fait netila, on n'a pas le droit de lui donner. Alors est-ce que c'est indigne de tout le monde? Il n'y a pas de preuve. En tout cas le shamash c'est sûr qu'il n'a pas le droit de ne pas faire netila. Ibayaléou. Donc là, donc finalement, il n'y a pas vraiment une maskana. C'est sûr que le shamash, il doit non, enfin, je sais qu'il y a des mefarshim qui disent que de toutes ces braïtas qui disent le shamash ne peut pas manger sans faire netila. Le shamash, ça veut dire qu'une personne qui n'est pas shamash, il peut. Karamashma. Il y en a qui disent que il y a une preuve que c'est seulement le shamash, non? Donc a priori, celui qui ne mange sans toucher, s'il fait attention et il n'est pas shamash, il n'a pas besoin de faire netila. Maintenant, la shéla, c'est celui qui lui donne. Lui, il a contact avec le pain. Maintenant, il ne mange pas. Est-ce que la takana des chachamim, c'est le mangeur doit faire netila? C'est une takana besachakol. Ou alors, même celui qui touche le pain pour donner à manger. Iba yaléou. Ma'achid. Tsarich netilat yadaim. O enot tsarich. Hein? Si c'est... Non, c'est pas tapatala, puisque les chachamim, ils ont été betaken. Mais il ne mange pas. Mais si tu dis que... Ok, tu comprends, même celui qui mange.
c'est pas bracha le batala parce que les chachamim ils ont dit il est chayav. Si je dis que le ma'achil est chayav, donc c'est pas bracha le batala. D'accord? C'est ça le sujet. Est-ce que les chachamim tiknu baiser ou non tiknu baiser? Iba yaleu. Ma'achil tsarich netilat yadayim ou enno tsarich. Tashma, la Gemara porte un maïs. Des tanés, débé menaché. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. 2 points. Il a dit dans une Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel. D'accord? Voilà. Isha madicha et yada achat bemaim vet notelet pat libna katan. Alors on est en train de parler de halachot Yom HaKippurim. Yom HaKippurim, on n'a pas le droit de se laver les mains, de se mouiller les mains. Maintenant, une mère qui doit donner à son enfant, d'accord? Une mère qui doit donner à son enfant à manger, elle doit se laver les mains avant de donner. Donc, non, d'accord, on va voir en plusieurs. En tout cas, le sujet c'est ça, c'est est-ce que dans Yom Kippour, je peux me laver de quelle manière les mains pour donner à manger à mon enfant. Isha medicha et yada achat bemaim vetonotelet pat libna katan. Elle peut se laver à Yom Kippour les mains, une main, seulement une main pour donner à son fils. Amrou alav albet shamay azaken, et on a dit sur shamay azaken, pardon, chez l'oratsa leachil beyado achat, que lui il était mahmir. Il voulait pas donner à manger à son enfant pour pas se laver même une main. Vegazru alav chez Ya'achil bishte yadav. Et les chachamim ils ont dit qu'est-ce que tu fais là? Tu es mahmir, tu donnes pas à manger à ton fils. Non seulement tu vas faire un étila, mais même les 2 mains pour marquer le coup que la halakha c'est que c'est moutar beikaron de se laver les mains. Alors la Gemara elle a compris pourquoi il fallait se laver les mains. N'est-ce pas que de là on apprend une halakha? C'est par le din de netilat yadayim. C'est comme tu donnes à manger à quelqu'un. Ben, celui qui donne à manger, il doit faire netilah. À Yom Kippour, ben, on a permis. Ou une main, ou 2 mains. Mais un beikaron, on voit de là. Parce que si celui qui donne à manger n'a pas besoin de faire netilah, ben, il n'aurait pas eu besoin de faire bichlal netilah. Il n'y aurait pas eu de problème. Donc on apprend de là qu'il y a un réouf de faire netilah, même que je ne mange pas ces Kippour, mais je donne à manger. Sauf que la Gemara dit à Marabaye, Atam, Mishum Shivita. La Gemara dit, mais non, le problème, c'est pas par rapport à la netilat yadayim. Non, Shvita, c'est pas la fatigue, c'est par rapport au roi Ra du matin. On ne parle de quelqu'un, à l'époque, le fait de netilat yadayim, il y a plusieurs raisons le matin. Une des raisons, il y a 3 raisons. Donc, pourquoi on fait netilat yadayim le matin? Le roche, d'accord? Bria Hadasha, ou alors parce qu'on a touché. Bon, en tout cas, il y a une 3e raison de roi Hatouma. D'accord? Qu'on doit faire les netilat yadayim. Maintenant, la Gemara dit, Abaye, il dit, Mishum Shifta. De quoi on parlait là-bas? Quelqu'un qui s'est levé le matin, qui doit donner à manger à son fils. Et tout ce qu'on a parlé, combien il se mouille, c'est par rapport au roi Hatouma. Donc, il n'y a pas de preuve que c'est par rapport au din de netilat yadayim. La raison pour laquelle on était matir, c'est par rapport au roi Hatouma. Pourquoi vous pouvez demander de faire une main si c'est Allez, le dire. C'est pas une question. Non, Donner à manger avec une main. Non, mais c'est à cause de la pluie du matin. D'accord, mais C'est les 2 mains, si c'est le matin. faut pas contaminer la nourriture. Quand on dit ils font les Netilat Yadayim, c'est sans bracha, je suppose. Hein? Même, oui, je suppose. toi tu sais. Pourquoi tu supposes? Faut jamais supposer dans la Gemara. Non. Je sais pas. Loïda. Maintenant, Parce que c'est normal, quelqu'un qui sait, Alors, il c'est faut pas, qu'il ait les mains propres. on sait pas. Je comprends. Je comprends qu'il faut qu'il ait les mains propres, qu'il fasse une Netilat. quelle est ta question? La question c'est est-ce que vraiment il faut qu'il fasse bracha ou pas? J'ai pas dit. Donc c'est une sheila, c'est pas une question. C'est une sheila. Je suppose que non. Ah, ok, c'est là, je sais pas. Je sais pas. Non, le netilat du matin, faire une bracha. Le netilat faire une bracha. Il n'est pas du machine là. Là je parle de ceux qui m'arrivent. Ouais. Ah, tu reviens sur la question de tout à l'heure. Ben non, si la Gemara elle a un safek. Si la Gemara elle est poséquette que le ma'achil ou chayav ben netilat ou chayav bracha. C'est quoi qui mechayev? Mi mechayev. Une seconde. Mi mechayev. Les chachamim. C'est quoi le safek de la Gemara? Est-ce que les chachamim dans la takana de netilat yadayim, ils ont dit que le ma'achil ou gam tsarir? D'accord? Donc si imot tsarir, on tsarir les varech. Mais évidemment, c'est pas shoot. Quelqu'un un handicapé, comme ça je pense. Oui. Quelqu'un qui est handicapé, Mais là, j'en mange pas. Je t'ai pas dit que c'est quoi la halakha. Mais la Gemara elle est mise tapeket baiser. C'est là. Alors la Gemara elle dit non, par rapport à ce que tu as demandé Yitzhak. Non, parce que le roi Retour est dans les 2 mains. Mais si je donne à manger à un, le problème c'est que quand je touche avec la main, si je me suis lavé la main, il y a. Le matin, il faut bien que se lave les mains. Je savais que vous avez. Je sais pas. Et comment il a fait le matin? Je sais pas. Il y a pas beaucoup pour Yom Kippour. Ouais, il donnait à manger avant de faire Le le. matin, tu me dis. D'accord. Bon, je sais pas. Tashma, on avance. Des avois des Shmuel. Donc toujours le safek, le mari doit faire netila ou pas? Tashma d'avois des Shmuel, le père de Shmuel. Ashkeche des Shmuel, des Kabachi. Le papa de Shmuel, il est emmené au Cheder.
Et il a vu Shmuel revenir, il a vu Shmuel revenir en pleurs. Amar le Amaï Kabachit, pourquoi tu pleures mon fils? Demachrian Rabai, parce que mon Rav, il m'a frappé. Amaï, il dit raconte-moi pourquoi il t'a frappé. De Amarli Kasafit Libarai Velomashit Yader. Parce qu'il y avait son fils du Rébé, et je lui ai donné du pain à manger, et j'ai pas fait Netilat Yadayim avant. Donc en gros, le Rébé de Shmuel, il était possèque que, enfin c'était un Rébé, c'était pas un possèque, que quand tu donnes à manger à quelqu'un, tu dois faire Netilat Yadayim. Et c'est pour ça qu'il m'a frappé. Et il lui a demandé, le père de Shmuel, à son fils, Ve'amai, lo machit, et pourquoi bébé tu t'es pas lavé les mains? Amarle, ou Achil, Anamashina, c'est lui qui mange, et moi je veux faire Netilat, moi j'ai pas mangé. Amarle, et il lui a dit, tu as raison mon fils. Enfin, il a voulu faire un mifran à son fils. Pourquoi tu as fait? Parce que tu connaissais l'halakha ou parce que tu ne savais pas? Je dis, non, l'halakha c'est que je ne dois pas faire. Et là, Shmuel, il s'est énervé sur le rébé de son fils. Il dit, non seulement il ne connaît rien, et en plus il te frappe. Amarle, l'omestaye des logamir, ça ne suffit pas qu'il ne connaît rien, que ça m'arrête. Vemachit, nami maché, en plus il frappe. Point. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que l'halakha c'est qu'on n'a pas besoin. Et c'est la Gemara qui termine. Veil cheta, ochel mechamat machil. Tsarich netilat yadayim. Ma'achil et not tsarich netilat yadayim. Apparemment, c'est la halakha. Il faudrait voir. Non, au contraire. C'est-à-dire que celui qui mange, il doit faire netilat yadayim, même sans toucher. Quand on a dit shamash, a priori, lavdafka shamash. Tout celui qui s'indigne du ochel. Donc la takana de Chachamim, c'est kol mishi ochel tsarich netilat. Lo meshane si je mange en touchant ou sans toucher. Le ma'achil, qui lui ne mange pas, ne doit pas faire netilat. Donc, Il touche. même s'il touche, il touche. Mais comme quelqu'un qui m'amène le pain à table, il n'a pas besoin de faire netilat. Eh ben, il m'amène le pain dans la bouche. C'est la même chose. C'est la halakha. D'accord? Ok. On passe à la Mishnah. Non, c'est pas sûr. Il faut vérifier si. Attends une seconde. Non, s'il y avait le cheta, il y a le zaïn. Donc c'est la halakha. Vous voulez voir c'est où la halakha? C'est Shulchan Aruch Siman Kuf Samer Gimel, c'est Yves-Bet. Kuf Samer Gimel dans Orach Chaim, c'est Yves-Bet, c'est la halakha, comme ça. On avance la Mishnah d'après. Tzorer Adam, Basar Vekvina, Bemat Mitpachat Achat, ou Bilvad, Sheilu Loïlu Nogim Zebeze. On revient sur la halakha de Basar Vechalav. Un homme, il fait son sandwich, il emmène à manger un morceau de viande et un morceau de fromage. Il a le droit de les mettre ensemble dans le même tissu, de les entourer dans le même tissu. C'est mashkatou, on verra, la Gemara va expliquer. Tzorer Adam, un homme il a le droit d'enfermer dans un foulard. Basar vekvina bemitpachat achat ou bilvad shelo yonogim zebeze. Mais à condition qu'ils ne se touchent pas. Le mettre dans le même récipient, dans le même foulard, pas de problème, mais fait une séparation pour pas qu'ils se touchent. Premier din, deuxième din. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shne Arsanai, Ochlin al Shulchan Echad, Zebasar Vezekvina, Ve'en Chosheshin. Deux étrangers. Les Arsanaïm, c'était quoi? Il y avait un hôtel, enfin les hôtes de l'époque, d'accord? Ils recevaient des Talmidei Chachamim à la maison, qui ne se connaissaient pas. Et donc ils les recevaient à table, et ils mangeaient des fois sur la même table. Et c'est des gens inconnus. Et bien deux inconnus qui mangent sur la même table, il peut un manger du bassar et l'un de la gvina, et ils n'ont pas besoin de faire un équerre béném parce qu'il n'y a pas de chachash qui va manger du repas de l'autre. Mais parce que c'est des arsanaïm. Mais quand c'est des gens connus, des frères, des amis, là, vous allez voir qu'elle a le digne de équerre. Ok. On avance la Gemara. Zé, bazé, maï ave, tsonel ve tsonenu. La Gemara, vechi, naga zé bazé maï ba. La Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Quand tu mets dans un foulard bassar vekvina, faut pas qu'ils se touchent. La Gemara dit pourquoi faut pas qu'ils se touchent? Même s'ils se touchent, c'est à froid. À froid, il n'y a pas de problème. Vechi, noga zé bazé maï ave. Et alors qu'ils se touchent, même si ça se touche, c'est à froid. Tsonel ve tsonenu. Amarabaye, nei de klipalobaye. La Gemara dit c'est vrai qu'il n'y a pas de digne de blia. Et donc les blia, au maximum à chaud, c'est clipa. Mais ici, il y a un autre problème. C'est un problème de salir. C'est-à-dire qu'il y a, quand une gvina touche un morceau de bassa, il y a un peu de traces de gvina sur le bassa. Donc il aurait fallu le laver. Et comme c'est pas facile à laver, donc voilà, c'est pour ça qu'il ne faut pas les faire se toucher. Ok. Maintenant, on attaque le dernier dîme. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Shne Arsanai, Ochlin al Shulchan Echad, Zebasar Vekvina Roshi. Il y a marqué dans la Mishnah que deux étrangers peuvent manger à la même table du bassar d'Agvina sans srachash. La Gemara a dit Amar
Rav, Hanan Barabi, Amar Shmuel, Loshanu, et là, chez El Mekirin Zedze, Aval Mekirin Zedze, Assour. Tout ce qu'on a dit, c'est parce que c'est des étrangers. Mais quand ils se connaissent et c'est des amis, eh ben ils ne peuvent pas manger sur la même table Bassar Vikvina parce qu'ils risquent de se donner à goûter. Tiens, viens goûter mon plat et de manger Bassar et Khalav après. Tanya Namiachi. Et la Gemara éprouve ce chilouk. Dans la Mishnah, on a parlé à Arsanaï, vient Rav et il lui dit, Rav Hanan, que au nom de Shmuel, c'est pas un deal qui est permis dans tous les cas. S'ils se connaissent, c'est un problème. Tanya Namiachi. Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Chez Achnasai, chez Nitarchou les Pundak Echad. Deux étrangers qui se sont réunis dans un hôtel. Zeba Mitzafon ve Zeba Midarom. C'est des gens qui ne se connaissent pas. À l'époque, il n'y avait pas les téléphones. Lui, il vient du nord, lui du sud. Donc, c'est vraiment des étrangers. Zeba be Khatirato ve Zeba be Gvinato. L'un, il mange du fromage, du bassar, Khatira, ve Zeba be Gvinato. L'autre, un morceau de fromage. Je ne sais pas si c'est celui du nord qui mange le fromage ou du sud, mais bon. Oichlin al shulchan echad ze basar ve ze gvina ve en procheshin. Ils peuvent manger sur la même table, il n'y a pas de rachage. Lo asru ela betfisa achat. Et tout ce qu'on a interdit, c'est tfisa achat. Voilà les mots de la Braïta. Alors c'est quoi betfisa achat? Tout ce qu'on a interdit, c'est une phrase qui ne veut rien. Enfin, tfisa achat, c'est sandwich. Tfisa achat, c'est un sandwich. Donc tout ce qu'on a interdit, la Braïta nous dit, c'est en sandwich. Alors la Gemara dit, est-ce que la Mishnah vient m'apprendre que tu peux les manger les deux à table séparées, mais ce qu'on a interdit, c'est un sandwich bassar khalav. J'ai besoin de ça. La Gemara dit, Tfissa achat salkalatar. Est-ce que tu prends la Braïta au mot et que le lachon de Tfissa c'est en sandwich? Genre ce qu'on a interdit c'est sandwich? Non. Et là, qu'est Tfissa? Comme un sandwich. C'est-à-dire tout ce qu'on a interdit, c'est comme un sandwich. Alors là, il y a plusieurs explications, c'est-à-dire, dans quel cas on a interdit? Tout ça, il faut rentrer dans les mots. C'est quand les gens, ils se connaissent et que c'est betfissa achat avec une unité comme un sandwich. C'est-à-dire, ils sont sur la même mappa. Mais à partir du moment où ils ont chacun une mappa séparée, alors c'est permis. Ou alors, ils sont sur la même mappa et il y a un équerre. C'est ça le mécor de équerre. Donc quand c'est des étrangers, on peut manger. Mais quand la Braïta dit, mais aval, on a interdit betfissa achat, c'est dans le cas où c'est pas des étrangers et qui mangent en communion, sans équerre, en unité. Ça marche. Donc dans le mot tfissa achat, c'est une unité de cœur, des amis, et aussi une unité de shulchan. Mais si chacun est sur son mappa, ou alors il y a un équerre qui fait une séparation, la séparation ça s'appelle plus tfissa achat. Voilà tout ce qu'on apprend ici. Amar le Ravimar bar Shlamia le Abaye. Il lui a dit ok, donc on voit que deux amis, deux frères, ils ne peuvent pas manger ensemble. Donc la Gemara dit ma dit deux frères, mais qui sont ennemis, genre frère Makpidim, qui sont en dispute. Est-ce que eux, on est recherche qui se donnent à manger ou pas? Ils sont Makpidim de ne pas manger l'un de l'autre. Non, Makpidim, ils sont énervés. L'Akpid, chez Mekirim Zedze, non, Makpidim, qui va chez Makpidim Zedze, Moutarim. Non, mais Makpidim, c'est qu'ils sont en dispute. Makpidim, c'est que, je ne sais pas si Rachid le dit, mais fourrage, mais Makpidim. Il y a même Kaas. D'accord. Donc deux frères qui sont Bekaas, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'ils peuvent manger dans la même taille? Ils sont comme des ennemis ou pas? Amarale, Yomru, Kol Asrikin Asurin, Vesrike Baitus Mutarin. C'est-à-dire l'oploug. Ça veut dire, les gens, ils ne connaissent pas leur niveau, enfin, si ils sont en dispute ou pas. Eux, ils savent que c'est des frères. Si on dit, normalement les frères, ils n'ont pas le droit de manger ensemble. Mais quand ces deux frères-là, ils sont makpidim, moutar, quelqu'un qui voit de l'extérieur, il va dire pourquoi eux c'est permis et eux c'est assour. Donc, l'oploug rabanan, asrou. Et c'est quoi le mécor? C'est qu'il y a un din dans Psachim. Yomru kol asrikin asurin, vesrike baitus mutarin. Vous savez qu'il y a un din dans Psachim qui est qu'on n'avait pas le droit de faire des tsiurim sur une matzah. Pourquoi? Parce que quand tu t'amuses à faire des œuvres d'art sur la pâte, tu risques d'oublier, pas faire attention et ça va être marmitz. La matzah, fallait aller vite. Maintenant, il y avait la famille de Baitus qui avait des kelim meyuchadim. Ils avaient des moules déjà avec des œuvres d'art. Donc eux a priori, il n'y a pas de rachach chez eux. Donc la Gemara, elle voulait dire, on va permettre à eux, parce qu'eux, ils n'ont pas le rachach. Et la Gemara, elle a dit, on ne peut pas permettre à eux, parce que l'oploug, parce que les gens, ils ne vont pas comprendre. C'est sûr, tu permets, c'est sûr, tu permets pas, donc l'oploug. C'est lui qui a demandé au Chachamim s'il pouvait faire ça. Voilà.
C'est-à-dire, Yomru kol asrikem asurim, srikem baitus mutarim, on peut pas te permettre à toi pour l'oploug. Donc qu'est-ce que la Gemara répond? Même les frères, même que là-bas la svar n'existe pas, l'oploug. La Gemara dit, ah bon? Vélitamer, alors d'après toi, on a déjà vu cette Gemara il n'y a pas très longtemps, je me rappelle, c'est le din de se laver les habits à Chol HaMoed. Normalement, on n'a pas le droit de laver son chalouk à Chol HaMoed, ça fait partie des Isurim de Chol HaMoed. Maintenant, il y a marqué que celui qui a qu'un habit, il a le droit de se laver le chalouk, il n'a pas le choix. Vélitamer, d'après toi, on fait l'oploug. Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yochanan. Ce qui nous a dit Rabbi Yassi, Rabbi Yochanan. Normalement, on n'a pas le droit de se laver son habit, mais celui qui n'en a pas, eh ben, il a le droit de le laver. Ben, on devrait dire l'oploug. Personne ne sait s'il a un habit ou pas. Et la Gemara dit, donc pourquoi tu dis pas l'oploug? La Gemara dit un pas. Atam, là-bas il y a une raison de équerre. Amar, là-bas, il nous a expliqué. Mar Baravashi. Izoro, Mochiach, Alav. Il y a la ceinture qui prouve. C'est-à-dire que quelqu'un qui a plusieurs chaloukim, qu'est-ce qu'il fait? Il lave en général, en semaine, pas à Chol HaMoed. Quelqu'un qui a plusieurs chalouks, comment ça se passe? Tu enlèves le chalouk que tu veux laver, tu enlèves la ceinture, et tu mets le chalouk l'autre dans l'armoire, et tu remets la ceinture. Tu enlèves jamais tu as tout le temps de la ceinture. Maintenant, donc tu laves jamais la ceinture avec le chalouk. Parce que tu as besoin de la ceinture pour les autres chalouks. Mais celui qui a que un chalouk, il n'a pas besoin de la ceinture. Donc il le lave avec la ceinture. Vous comprenez? La ceinture est propre. Je reprends. En général, une ceinture, on ne la lavait pas, on l'utilisait pour les autres chaloukim. Celui qui avait 3 chalouks, quand il avait le premier, il enlevait la ceinture et il mettait dans le deuxième chalouk. Il enlevait la ceinture et mettait dans le troisième chalouk. Maintenant, d'accord? Donc en général, on lavait le chalouk sans ceinture. Mais celui que de toute façon, il a que un chalouk. Donc il va se mettre en pyjama. Donc lui, il n'a pas besoin d'enlever la ceinture. Donc lui, il lavait avec son chalouk. Donc il n'y a pas de problème de l'oploug. Parce que quand tu vois quelqu'un qui lave Chol HaMoed, son chalouk, avec la ceinture, c'est qu'il n'en a pas d'autre. Tu dis pourquoi il a laissé la ceinture? C'est parce qu'il n'en a pas d'autre, ce chalouk. Donc là-bas, il n'y a pas de problème de l'oploug parce qu'on voit dans le Maasé qu'il est différent. Voilà.